Cette PMSAV continue avec François Bussac. Monsieur Bussac, vous dirigez Images et Dialogue. Je le disais, vous réalisez des enquêtes de satisfaction auprès des professionnels vis-à-vis de leur marque notamment. Et votre dernière enquête porte, je crois, sur la cote d'amour des assureurs auprès des carrossiers, c'est cela? C'est cela même. Oui. C'est cela même. C'est une dénomination qui est dérivée de celle qui est accolée depuis déjà 15 ans à la cote d'amour des constructeurs, que nous réalisons aussi, et qui mesure le degré de satisfaction des concessionnaires vis-à-vis de leur marque. C'est une enquête qui est faite régulièrement. Alors, cette enquête en est à sa deuxième vague. La première a eu lieu à l'automne 2009, et nous avons donc réalisé la deuxième à cet automne 2011. Elle a été dévoilée il y a quelques jours. Alors, combien de carrossiers interrogés ? Alors, on interroge 450, un peu plus de 450 carrossiers, divisés en trois grands segments. Des carrossiers strictement indépendants, des carrossiers sous enseigne de réseau carrosserie et des carrossiers dépendants de constructeurs. Voilà, dépendants d'établissements de constructeurs, donc sous marque réseau. Et combien de compagnies ou et mutuelles? 9 compagnies ou mutuelles. 5 mutuelles, 4 compagnies, et qui sont les principales et qui pèsent ensemble 95% des contrats d'assurance auto. Donc on estime qu'on a là le panel général de l'ensemble des assureurs automobiles. Oui. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? C'est vaste, hein? Oui, c'est une question un petit peu vaste. S'il fallait résumer en 3 points essentiels. Voilà, il faudrait peut-être d'abord préciser que cette étude est en gros en 2 volets. Il y a un premier volet qui consiste à demander à nos interlocuteurs carrossiers de donner une note aux relations qu'ils entretiennent avec leurs assureurs sur 13 critères qui vont du taux horaire jusqu'aux relations qu'ils ont avec l'administratif de l'assureur, en passant par les relations avec l'expert, délégué par l'assureur, le taux de remise sur pièce, le taux de remise en pied de facture, l'exigence en matière de prestations annexes, quelque chose de très très important et souvent assez mal ressenti. Donc nous leur demandons, et nous essayons de cette façon de tracer un petit peu une évolution de la relation. Est-ce qu'ils s'estiment correctement ou non correctement traités par leurs interlocuteurs en assurance? Puis il y a une deuxième partie qui est un peu plus générale, qui consiste à essayer d'appréhender plus globalement leurs sentiments sur ce métier de carrossier, qui est un métier compliqué, un métier qui est dans un... Plus difficile qu'avant? Plus difficile qu'avant, je pense, oui, parce que faut remarquer, je pense, moi je m'étonne un peu qu'on le remarque pas suffisamment, c'est un des rares cas, et à ma connaissance il y en a 2 dans le paysage économique français, de ce qu'on appelle, ce que l'économiste appelle d'un terme un peu pompeux, qui est l'oligopsone. C'est-à-dire l'oligopsone, c'est la situation où il y a très peu de clients et beaucoup de fournisseurs. L'autre cas, et c'est pour ça que c'est intéressant, l'autre cas, c'est pratiquement, le seul cas unique, c'est les produits frais dans la grande distribution, où on a effectivement 5 centrales d'achat et quelques milliers d'horticulteurs ou de fruiticulteurs, et on sait les problèmes que ça pose. C'est un secteur qui est beaucoup plus visible. Je pense que dans la carrosserie, on n'est pas loin de situations un petit peu comme ça, où on en arrive à des entreprises qui, d'une part, sont un petit peu vieilles. La moyenne de l'échantillon sont des entreprises qui ont été créées entre 80 et 85 à peu près, donc des entreprises qui arrivent en fin de vie professionnelle. Ce sont beaucoup les entreprises artisanales. La moyenne est de 5 salariés, 1 apprenti. Donc on a là une population qui est fondamentalement fragile et qui se trouve confrontée à un deal économique auquel ils ont des difficultés à résister. Et qui visiblement est donc pas très satisfaite de ses relations avec les assureurs. Parce que moi, j'ai relevé 1 ou 2 chiffres de cette étude, et je constatais que par rapport à l'étude de 2009, chez certaines compagnies d'assurance, les relations s'étaient dégradées pour 35% des carrossiers. Oui, chez certains, c'est énorme. 1/3 des réseaux qui disent... C'est extrêmement important. Oui, pour certaines compagnies, il y a une vraie dégradation du niveau de relation. Alors, et pourtant, il y a une charte qui a été signée, qui devait normalement normaliser, c'est un sentiment général qu'il faut découper un petit peu. La charte a eu quelques effets. Le premier qu'il faut bien citer, c'est le fait que 80% des carrossiers aujourd'hui reconnaissent que dans leur contrat a été insérée une clause de préavis. Ce qui est une situation qui n'existait pas avant la charte. Donc là, il y a un problème qu'on peut considérer comme réglé, ou à peu près réglé. Mais ce qui pèse sur le dos des carrossiers, c'est bien entendu la mécanique économique, qui fait qu'aujourd'hui, ils estiment que pour beaucoup d'entre eux, la dégradation des conditions représentées par le taux horaire, le taux de remise sur pièce, le taux de remise globale sur facture, et surtout le taux auquel sont remboursées les prestations annexes, le véhicule de courtoisie, etc., sont un élément qui se dégrade fortement par rapport à l'année dernière.
à l'étude de la vague précédente. Et qu'est-ce qui va bien, docteur, alors? Alors, ce qui va bien, et c'est assez normal quand on sait de quel milieu il s'agit, c'est les relations. C'est malgré ces difficultés qui sont chiffrables en termes de chiffre d'affaires ou de rentabilité, les relations, contrairement à ce qu'on dit bien souvent, les relations avec les représentants de l'assureur sont plutôt bonnes, les relations avec les experts ne sont pas mauvaises, et en tout cas ne se dégradent pas et progressent même. Donc on a l'impression que là, il y a la matière à un vrai dialogue, et c'est le but de cette étude, qui pourrait s'établir, compte tenu du caractère très particulier de ce marché, entre d'une part les assureurs et les carrossiers, peut-être par l'intermédiaire de leurs organisations, pour essayer de faire en sorte que les conditions économiques d'exercice du métier rejoignent dans la qualité les conditions humaines ou de dialogue. Donc c'est une question de gros sous, quoi. C'est clairement une question de gros sous, bien sûr. D'ailleurs, la fin de l'étude comporte une question assez générale, sur laquelle il faut faire attention aux interprétations, sur leur vision de l'avenir. Et ce qui est frappant par rapport à la vague 2009, c'est qu'on a doublé le nombre de inquiets, très inquiets, sur la vision de l'avenir. Donc il y a un pessimiste qui s'affirme, et encore une fois, il est sur l'ensemble de la population de l'échantillon. C'est une inquiétude perçue, c'est du ressenti, ou est-ce que ça repose vraiment sur des difficultés économiques que vous avez démontrées? On ne peut travailler que sur les causes, pas sur les résultats. On ne leur demande pas leur bilan, on ne leur demande pas. Mais globalement, on sait bien que, ne serait-ce qu'à travers les fermetures d'ateliers, il y a dans ce métier, et je vois qu'on opine du chef à ma droite, une vraie difficulté à établir une rentabilité à peu près correcte. Elle descend régulièrement? Je pense, oui. Oui. Il n'y a pas de latitude de négociation. Hein. On ne fait pas le prix, et il n'y a pas ce rapport à la clientèle. C'est-à-dire le client final n'est pas le client du carrossier. Le client du carrossier, c'est l'assureur. Et il traite sur un taux horaire et sur un taux de remise pour une année. Donc il cadre les conditions de l'exploitation pour 12 mois. Ce qui, pour un chef d'entreprise, est très déstabilisant. On lui enlève un élément de négociation qui est sa capacité à vendre, à faire une offre au client, à vendre plus ou moins bien à un client individuel à chaque acte. Alors, il y a un point qui est étonnant, et je pense qu'aucun des gens qui sont ici autour de cette table accepterait cette chose-là, c'est que quand on pose la question suivante au carrossier, estimez-vous parfois être victime de détournement de clientèle de la part de compagnies par lesquelles vous n'êtes pas agréé, 81% répondent oui. C'est énorme. C'est énorme. Alors ça rejoint une question d'actualité. L'Assemblée nationale vient de voter tout à fait récemment la liberté de choix pour le client de son carrossier. Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses? Est-ce que ça peut les changer? Je crois qu'on est dans une évolution qui est à peu près définitive. Hein. Il est clair que dès lors qu'on lui propose un service donné, qui consiste en fait à la prise en charge de son véhicule accidenté jusqu'au retour de son véhicule réparé, le client n'a même pas, je pense, envie, sauf cas particulier, d'exercer un choix sur son réparateur. Il s'en remet, et je pense qu'il s'en remettra de plus en plus. Je ne veux pas m'en occuper. Oui. Je veux être tranquille. Je veux qu'on enlève ma voiture, je veux qu'on me ramène chez moi, et je veux qu'on me prenne chez moi pour aller récupérer ma voiture réparée. C'est une tendance lourde dans l'après-vente, ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va être débarrassé de tous les soucis. Vous êtes d'accord, messieurs? Confort d'achat, oui, bien sûr. C'est aussi un effort sur lequel on doit marquer des points, parce que, oui, il y a une vraie attente du confort. Ce qu'on appelle en général le confort d'achat, il existe aussi en matière de réparation automobile. Vous parlez de détournement de client. Le client, il est à la fois client de l'assureur et client du réparateur. Donc voilà, il a deux fournisseurs. Et absolument, mais c'est pas lui qui décide. Pas forcément la même vision des choses. Voilà. Non, il n'a pas la même vision des choses. Voilà. Il est clair qu'il raisonne en termes de zone de chalandise. Tout client qui ne vient pas chez eux, étant résident dans, sa zone de chalandise, il considère que c'est une sorte de trahison. Parmi les facteurs d'inquiétude dont on parlait tout à l'heure, il y en a un qui est aussi étonnant et qui vous concerne un peu tous, messieurs. 23% des carrossiers interrogés sont inquiets du comportement du consommateur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je pense que c'est là aussi une tendance assez générale, hein. C'est-à-dire que le consommateur, dans ce contexte particulier de triptyque assureur, consommateur et professionnel, le consommateur n'est pas vécu comme un allié avec qui on discute, mais comme quelqu'un qui est assez éloigné et à qui il faut rendre un service en sachant que si on ne le fait pas, on sera sanctionné par quelqu'un d'autre. Il y a là une relation qui est tripartite qui est assez complexe à gérer pour les professionnels. C'est assez nouveau comme phénomène. Oui, je pense, oui. Ouais. Oui, encore une fois, on a donc la deuxième vague de l'étude, on en verra un peu plus dans 2 ans, mais il est clair que c'est un phénomène assez nouveau. Excusez-moi, vous n'avez pas remarqué dans des régions où les carrossiers exercent un lobbying auprès de leurs clients
une différence justement de comportement Nous n'avons pas de segmentation par région dans cette étude. Hein. Il est possible qu'on le retrouve. Parce que moi, c'est une impression vue de mon métier qui existe. C'est-à-dire que les carrossiers qui font bien un bon lobbying vis-à-vis du consommateur et de leurs clients, par la même, parce qu'il n'y a pas de périodicité énorme d'accidents. Vous avez rarement un accident, Dieu merci. Mais néanmoins, quand vous avez un accident, vous avez besoin d'un service. Et il me semble que les carrossiers qui sont capables de dire qu'ils ont ce service ont peut-être un peu plus de travail que ceux qui ne le disent pas. Peut-être, oui. Oui, c'est vrai que c'est probablement quelque chose qui est adapté à un contexte de marché qui se resserre mécaniquement. Merci François Bussac.